Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 44. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmaidam Bhagavatam Puranam Dashalakshanam Proktam Bhagavata Praha Prita Putraya Bhutakrit. Traduction. Satisfait avec Narada, Brahma lui transmit le Srimad Bhagavatam qui contient 10 sujets distinctifs que Brahma reçut directement du Seigneur. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Brahma révéla ensuite à Narada le Srimad Bhagavatam qui traite des 10 sujets que le Seigneur a résumés en 4 versets. Certains disent qu'après avoir énoncé les 4 versets, le Seigneur énonça les 12 chants qui contiennent ces 10 sujets. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtatyade Shatadine. Donc aujourd'hui, je voulais, avant de glorifier la flûte de Krishna, aujourd'hui je voulais parler de comment préparer notre cœur pour recevoir les lilas de Radha et Krishna. C'est quelque chose qui est très important. Parce que, première chose, je vais commencer par cela. Shrivaram Maharaj, il explique que
la qualification nécessaire pour entendre des sujets plus élevés est la foi. Et c'est quelque chose d'intéressant. On doit avoir foi, tout comme par exemple on doit avoir foi que Krishna est les noms différents de son nom, qu'il est pleinement présent en tant que son nom. On doit avoir cette même foi aussi lorsque nous écoutons les Vraj Lila. Et Prabhupada disait ça aussi par rapport à la Bhagavad Gita. Il disait que lorsqu'on lit la Bhagavad Gita, c'est comme si nous serions sur le champ de bataille, à écouter les enseignements directement de la bouche de Krishna, tout comme Arjuna l'a fait. Eh bien, c'est exactement les mêmes choses avec les Vraj Lila. On doit comprendre que c'est Shabda Brahman. C'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est complètement transcendantal. C'est pas une écoute ordinaire. C'est pas comme, par exemple, on va regarder un film au cinéma ou on écoute de la musique. C'est pas ce genre d'écoute qu'on doit avoir. On doit écouter comme les vaches de Vrindavan. Est-ce que vous savez comment elles écoutent, les vaches de Braj? Lorsque Krishna joue de la flûte, elles tendent leurs oreilles comme une coupe pour boire le nectar du son de la flûte de Krishna. C'est comme ça que nos oreilles doivent être, comme des récipients du nectar, comme des couples qui reçoivent le nectar. C'est pourquoi, lorsqu'on veut réellement recevoir les lilas, les Vraj Lila dans notre cœur, on doit vraiment se disposer d'une manière sincère dans le cœur. C'est vraiment important. En premier, en comprenant que les lilas de Krishna, c'est quelque chose qui est vivant, parce que c'est Shabda Brahman. Shabda Brahman, ça veut dire que c'est compliqué de le traduire en mots, mais on pourrait dire que c'est le son transcendantal enregistré. Mais ce n'est pas un enregistrement ordinaire parce que c'est vivant. Quand vous enregistrez quelque chose, vous pouvez le réécouter et vous avez l'expérience de cette écoute. Mais l'enregistrement transcendantal, quand on l'écoute, on vit ce divertissement. C'est ça que les Brajbasis vivent. Comme par exemple, lorsqu'ils dorment la nuit, ce n'est pas un sommeil ordinaire. Parfois, je me rappelle au tout début, quand j'avais entendu parler que Gopakumar, il dormait la nuit, je me disais, c'est dommage, il ne pourra pas continuer à passer la nuit avec Krishna. Mais en fait, je me suis trompé parce que le sommeil est quelque chose de tellement spécial. Parce que ce qui se passe, c'est que Krishna, il a tellement de qualités en lui que lorsqu'on est face à face avec lui, il y a tellement de qualités qui bougent et qui s'expriment de lui, qui dansent de lui, de tout, de ses vêtements, de ses sourcils, de son sourire, qu'il y a trop d'informations. Et on devient comme submergé par la beauté de Krishna. Et donc, il y a comme une expérience qui est vraiment extatique et du coup, on devient renversé par ça. Tandis que dans le sommeil, on peut se focaliser sur une qualité plus précise, ou dans le souvenir aussi, plus précise de Krishna et s'absorber profondément dans cette qualité. Et c'est pourquoi le sommeil est quelque chose de très spécial. En réalité, c'est ça, Goloka Vrindavan. On vit quelque chose avec Krishna, par exemple, un Gopa a partagé son repas avec Krishna, et Krishna a goûté, et avec tellement d'appréciation, le repas que son ami lui a donné. Et donc, par la suite, Krishna, il donne aussi quelque chose à son ami. Et donc, lorsqu'il goûte le repas que Krishna lui a donné, pour lui, c'est quelque chose de tellement spécial. Mais ce qui se passe dans le rêve, c'est qu'il goûte à nouveau, par exemple, ce gulab jamun, mais d'une manière encore tellement plus délicieuse. C'est pourquoi le rêve est vraiment quelque chose de spécial à Vrindavan. Donc, on doit réellement comprendre, on doit avoir la foi que les Vraj Lila, c'est quelque chose qui est complètement transcendantal. Et lorsqu'on se dispose sincèrement dans notre cœur, on peut recevoir les doux lilas de Radha et Krishna dans notre cœur. Et ça devient quelque chose de vivant. C'est pas juste une écoute, c'est pas juste un conte de fées. C'est la réalité. C'est la plus grande réalité pour nous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer aussi. Parce que on doit comprendre que dans ce monde, on est vraiment absorbé dans cette réalité externe. Et pour nous, c'est la vraie réalité. Notre réalité quotidienne de tous les jours avec ce corps, à se regarder dans la glace, à bouger avec le corps, à parler, à ci, à ça. Mais ça, ce n'est pas notre réalité. C'est une réalité temporaire externe. Donc c'est pourquoi les Vraj Lila, ils sont tellement importants pour nous parce qu'ils infusent dans notre cœur pas seulement la vraie réalité de Krishna, mais notre vraie réalité aussi. Parce que c'est notre réalité. On est fait pour vivre dans cette réalité. Et c'est pourquoi ces lilas, ils sont importants parce qu'ils infusent la réalité de Krishna et notre réalité avec lui dans notre cœur. Et à travers ça, graduellement, notre conscience de ce que nous sommes s'éveille. Et c'est pourquoi tous les jours, on doit se connecter à Vrindavan. On a l'opportunité lorsque nous dansons pour les déités, mais aussi dans notre japa, on doit avoir une méditation. Chaitanya Mahaprabhu, il expliquait que la base de notre chant,
et le Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Parce que le Srimad Bhagavatam, c'est Radha et Krishna, c'est la glorification de Radharani, c'est les doux divertissements de Radha et Krishna. Donc, les Vraj Lila doivent être la base de notre chant. On doit chanter avec une méditation sur Vraj, c'est vraiment important. Parce que sans ça, il n'y aura pas de sentiment qui va venir dans notre cœur. Bhaktivinoda Thakur, il explique ça. Il explique dans l'Harinam Chintamani que on doit chanter avec des sentiments dans le cœur. Mais comment on peut faire naître des sentiments dans le cœur? Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que c'est Radharani, comme elle est Bhakti Devi, qui infuse des sentiments d'amour pour Krishna dans notre cœur. Et comment nous, dans notre effort personnel, on peut le faire? C'est en méditant sur les Vraj Lila. Parce que quand on médite sur Radha et Krishna, sur leurs échanges d'amour, sur leurs relations avec leurs associés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on médite aussi sur les sentiments d'amour qui s'échangent les uns avec les autres. Et naturellement, c'est quelque chose qui est tellement doux, qui est tellement merveilleux que ça vient dans le cœur. Et ça infuse notre cœur de sentiments. Donc, on doit commencer en infusant notre cœur des sentiments d'amour des résidents de Vrindavan. C'est pourquoi les Vraj Lila, ils sont tellement importants. Parce que notre cœur, il vibre de leur amour pour Radha et Krishna et vice-versa. De l'amour pour Radha pour Krishna et de Krishna pour Radharani. Donc, notre cœur doit être le réceptacle des sentiments d'amour des Vraj passés. C'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, c'est pourquoi les Vraj Lila, ils sont vraiment essentiels pour qu'on puisse développer la pure dévotion dans notre cœur. Pour aussi développer le chant du pur nom. Parce que c'est à travers ça qu'on pourra se connecter avec cette douce réalité de Vraj et que ça deviendra aussi une réalité dans notre cœur. Et aussi, je méditais là-dessus dernièrement, comme par exemple, on expliquait que c'est tellement essentiel au quotidien de méditer sur Vraj, on doit aussi faire des moments difficiles une opportunité de se connecter à Vraj. Par contre, par exemple, si nous avons à un moment donné un besoin de se plaindre gratuitement, parce que ça arrive souvent, le mental, il veut souvent se plaindre. Moi, je propose à tous qu'on fasse là. Peut-être qu'on peut l'essayer tous ensemble aujourd'hui. Si notre mental veut se plaindre gratuitement ou veut manquer de gratitude ou manquer de respect pour l'immense fortune incommensurable dans laquelle nous sommes en ce moment, je vous invite à aller devant les déités et à méditer sur l'ongle de pied de Subbalsaka ou de Krishna ou de ce qui vous inspire le plus dans votre cœur. Donc, méditez sur l'ongle de pied de Subbalsaka. Au lieu de nous plaindre sur des choses qui sont tellement, tellement temporaires et futiles en réalité. Donc, on devrait utiliser, c'est comme ça qu'on va progresser. On utilise ces moments, mais banals, gratuits, de se déconnecter trop facilement en se connectant avec les gloires de Radha et Krishna, avec la beauté de leurs associés. C'est comme ça qu'on reste connecté. On ne peut pas se permettre de se déconnecter parce que c'est notre réalité. On ne peut pas se déconnecter de notre réalité, c'est important. On est fait pour vivre dans cette réalité, puis on doit faire tout ce qui est dans notre possible, à tous les jours, dans les petits instants du quotidien qui sont trop facilement déconnectables, de se reconnecter à travers des choses comme ça. On doit avoir cet automatisme dans notre mental. Ça doit devenir une habitude pour nous. Comment, dans ce moment de déconnexion, je peux dire « Wow, un instant, non, je dois méditer sur Vraj ». Et c'est comme ça qu'on pourra, 24 heures sur 24, comme Prabhupada disait, chanter le Mahamantra, s'absorber dans les divertissements, parce que comme on expliquait la dernière fois, on ne doit pas seulement résider à Vraj physiquement, on doit résider dans notre cœur aussi. Et c'est à travers les Vraj Lila qu'à un moment donné, c'est tellement puissant, c'est tellement doux et merveilleux que ça prend le cœur complètement. Et on ne peut que devenir dépendant de ça. Et ça ne peut que devenir notre vraie réalité, parce que ça l'est de toute façon. Et donc, il y a une dépendance à Vraj qui vient, qui est vraiment importante pour nous aider justement à rester connectés tout le temps à cette réalité. Mais comme on expliquait, ça commence vraiment par le fait d'apprécier à quel point c'est quelque chose de spécial et sacré. Donc, on expliquait la foi, mais ensuite, on doit avoir un profond respect et gratitude de ce que c'est. Deuxième chose, pourquoi? Parce que Radha et Krishna sont tellement miséricordieux. On ne doit pas prendre à la légère les Vraj Lila non plus. Parce que les Vraj Lila, c'est l'intimité du cœur de Radha et Krishna. Et on le voit dans tout ce qui a été donné par nos acharyas. Moi, je me rappelle quand j'ai découvert l'histoire de Gopakumar, je vais vous le lire si j'ai le temps aujourd'hui, parce que le temps passe vite, mais je voulais vous partager le darshan que Gopakumar il a eu de Krishna. C'est tellement beau comment il a reçu ce darshan, parce que
Ça a commencé par la flûte de Krishna. Et comme on va parler de la flûte de Krishna aujourd'hui, je voulais terminer avec Gopakumar Sarupa, il s'appelle. Hein? C'est le cousin de Sridham Sakha, donc le cousin de Radharani. Pas quelqu'un d'ordinaire. Et donc Sarupa, qu'est-ce qu'il a expérimenté quand il a entendu le son de la flûte de Krishna? Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Donc, on doit vraiment, dans notre cœur, on ne doit pas prendre ça avec légèreté parce que les Vraj Lila, c'est la chose la plus précieuse, la plus sacrée. Et on doit l'approcher avec un profond respect, humilité, gratitude et appréciation aussi, et affection pour ça. Donc, c'est comme ça qu'on pourra aussi, que notre cœur sera favorablement disposé à recevoir les lilas de Radha et Krishna. Donc, en méditant sur à quel point c'est précieux. Si vous recevez le cadeau le plus précieux au monde, comment est-ce que vous allez le recevoir? Imaginez-vous un instant. On vous donne le cadeau le plus précieux. Est-ce que vous allez juste l'ignorer ou pas être vraiment... Vous allez avoir une profonde appréciation, ça va vous toucher, ça va même vous faire pleurer. Donc, on ne peut pas... Lorsqu'on écoute les Vraj Lila, on ne peut pas juste l'écouter avec nos oreilles. On doit l'écouter avec notre cœur parce que Krishna, il explique qu'il n'est pas dans l'austérité des yogis. Il est là où ses dévots le glorifient. Et donc, quand les dévots de Krishna, ils le glorifient, Krishna, il est présent. Il n'y a pas seulement les dévots qui écoutent, il y a Krishna. Et comme on est ici dans le temple, il y a aussi Krishna et toute sa famille qui écoutent. Donc, eux, ils écoutent. Pourquoi nous, on n'écoute pas? Ils écoutent parce qu'ils sont là. Puis ils ont envie d'entendre parler des gloires de Radha et Krishna. Donc, nous, on est là aussi. Et si on veut faire partie de leur expérience, on veut faire partie de cette famille, on doit écouter avec notre cœur aussi. C'est pourquoi on va partager différentes histoires, mais je trouvais ça important de mettre les bases sur comment recevoir ces divertissements dans notre cœur. OK. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des gloires de la flûte de Krishna. Parce qu'on peut voir sur l'autel, il y a déjà 2 Krishnas qui ont chacun une flûte. Je regardais ça tout à l'heure. Et on voit jamais, à moins que ce soit Krishna à Dwarka, mais dans tous les temples où il y a Radha Krishna, on ne voit jamais Krishna sans sa flûte. Certains acharyas expliquent que la flûte de Krishna est sa seule possession. Il a autre chose, mais c'est quand même spécial, hein, c'est sa seule possession. On va comprendre pourquoi aujourd'hui. Mais avant de parler de la flûte Krishna, je voulais parler de l'importance aussi de méditer sur les différents aspects en lien avec Krishna, que ce soit ses ornements, ses parures, ses associés. Et dans le Nectar de la dévotion, dans le chapitre 26, on comprend que le Nectar de la dévotion, c'est une étude des choses qui nous aident à stimuler ou à éveiller notre amour pour Krishna, parce que dans le cœur, il y a le Bhakti Lata Bij, il y a la plante de la dévotion, elle doit être nourrie. Et elle est nourrie justement par les Vraj Lila de Krishna. Donc, Prabhupada, il dit quelque chose de très beau. Il dit certaines choses qui donnent une impulsion, une stimulation à l'amour extatique de Krishna sont ses qualités transcendantales, ses activités inhabituelles, ses traits souriants, ses vêtements et ses guirlandes, sa flûte, sa corne de buffle, ses clochettes de cheville, sa conque, ses empreintes de pas, ses lieux de divertissement tels que Vrindavan, de sa plante préférée, Tulsi, de son dévot, et des occasions périodiques pour se souvenir de lui. Donc, on sait qu'une des occasions pour nous est les Kadashi, qu'on a toutes les 2 semaines, où les dévots ils jeûnent et où ils chantent plus profondément les gloires de Krishna. Et Prabhupada dit quelque chose de très beau, que ces différentes choses, ils nous aident justement à stimuler l'amour dans notre cœur. C'est pourquoi on a besoin d'entendre ces choses. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam, il est la base de notre chant. OK. Donc, pour comprendre et pour apprécier et pour les recevoir dans notre cœur, justement, à travers le rôle que ces choses, comme par exemple à travers le rôle que la flûte, elle joue dans le service du couple divin, qu'est-ce que les acharyas comme Rupa Goswami ont à dire à son sujet, puis aussi leur glorification à travers les poèmes des Vaishnavas, tels Suridas et Mirabai, on peut justement apprécier ces gloires dans notre cœur. Parce que les purs dévots du Seigneur, ils ont une vision qui est parfaite. Ça s'appelle Vihanga Alovkana. C'est comme la vue à vol d'oiseau. L'oiseau, lorsqu'il est sur le dessus, il voit absolument tout. Et à travers ça, il peut réellement recevoir la pleine vision de ce qui se passe. Tandis que le lion, lui, il peut juste voir en face de lui, le pigeon, il peut se tourner. Mais l'oiseau qui est en haut, il voit absolument tout. C'est pourquoi les purs dévots du Seigneur,
par le cœur qu'ils ont et la miséricorde qu'ils reçoivent dans leur cœur, ils peuvent recevoir une pleine vision de Radha et Krishna et de leur divertissement. OK. La flûte de Krishna. Pour commencer, je voulais vous partager un poème de Pamananda Das où il dit « Ô Saki, lorsque Krishna pose sa flûte sur ses lèvres de nectar, à ce moment-là, tout le monde, les demi-dieux et les êtres vivants qui sont fortunés, arrêtent de respirer abruptement. Alors qu'il commence à jouer de la flûte en la remplissant de son souffle transcendantal, tous les êtres vivants et les demi-dieux qui peuvent l'entendre correctement s'enivrent. Lorsqu'il arrive à la 5e note, tous les symptômes extatiques commencent à apparaître chez ceux qui ont la chance de l'entendre correctement. Lorsqu'il joue la 7e et la plus haute note de sa flûte, il éveille l'âme en chacun de nous. « Oh Saki, que puis-je dire de plus? Avec la dernière note de la mélodie de sa flûte, tous les rois déposent leur couronne royale au pied de la flûte. Les jolies demoiselles lui abandonnent leur beauté. Les demi-dieux lui offrent leur pouvoir, et Sarasvati devient sa servante. Moi, Pamananda Das, je m'offre aussi totalement à cette flûte qui peut noyer le monde entier dans l'extase. » Il y a un très beau verset aussi dans les Védas. Je l'ai lu une fois, je ne l'ai jamais retrouvé. C'est comme ça. Parfois, avec Gurudev, il a lu quelque chose, il ne l'a jamais retrouvé. C'est comme ça. Mais ça reste, on ne l'oublie pas. Il y a un beau verset dans les Védas qui dit qu'en fait, Krishna, lorsqu'il joue de la flûte, le monde entier le suit. Et on voit à travers ça comment Brahma il a reçu la connaissance à travers le son de la flûte de Krishna. Toute la connaissance védique des Védas est descendue dans son cœur à travers le son de la flûte de Krishna. Donc, on va voir que la flûte de Krishna, elle a différentes fonctions aussi. Rupa Goswami dit quelque chose de très beau. Il dit, en ce qui concerne sa flûte, on dit que la vibration de ce merveilleux instrument était capable de briser la méditation du plus grand des sages. Krishna défait donc Cupidon en annonçant ses gloires transcendantales partout à travers le monde. C'est dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Et même Brahma, il glorifie la flûte de Krishna naturellement. Il a entendu le son de sa flûte dans son cœur et par la suite, dans ses enseignements, dans le Brahma Samhita, dans le verset 30, il glorifie Krishna qui joue de sa flûte. Écoutez bien ça. J'adore Govinda, le Seigneur primordial, qui est expert à jouer de sa flûte. Avec ses yeux épanouis comme des pétales de lotus, sa tête ornée d'une plume de paon, sa silhouette teintée de la couleur des nuages bleus et sa beauté unique charmant des millions de Cupidons. Jai Brahma Samhita. Donc, on expliquait que la flûte est la plus grande possession de Krishna, mais en même temps, il a différentes flûtes qu'il joue. Il y a la Venu qui est très petite, qui mesure 6 pouces et qui a 6 trous pour, les acharyas expliquent comme pour le sifflement, parce que c'est un bruit qui est différent. Il y a aussi la Murari, elle est 18 pouces, elle a un trou à la fin et 4 trous sur le reste de la flûte et elle a un son très enchanteur. Il y a aussi Vamsi, elle est 15 pouces et elle a 9 trous. Et ce qui est beau, c'est que parfois ces flûtes, elles sont ornées de bijoux, parfois elles sont faites de marbre, parfois elles sont en bambou creux ou en or pur. Donc, dépendamment de l'occasion, Krishna il a différentes flûtes. Et en plus de ça, il joue différentes mélodies sur ces flûtes à des fins différentes. Vous allez voir, c'est très beau. Donc, la première mélodie, elle invite les demi-dieux, comme Brahma et Shiva, à briser leur méditation et ils oublient tout avec étonnement. Anantadev, il balance la tête dans le sens inverse. La deuxième, la Yamuna se met à couler dans le sens inverse. Troisième mélodie, elle fait arrêter la lune de bouger. Le son mystique de la flûte de Krishna. Quatrième, elle fait courir les vaches vers lui et elles deviennent complètement paralysées rien qu'en entendant sa flûte. Et en expliquant, elles arrêtent, même certaines ont leur veau qui prennent le lait, ou certaines sont en train de brouter l'herbe et elles arrêtent de brouter. Et là, parce que les vaches, elles ont des longues oreilles, hein, mais on comprend pourquoi maintenant. C'est pour recevoir le nectar de la flûte de Krishna ou du son de sa voix. Elles tendent leurs oreilles et elles arrêtent tout, juste pour s'absorber dans le son de sa flûte. Donc la cinquième, c'est la cinquième note. Elle attire les gopis et les font courir vers lui. La sixième, elle fait fondre les pierres et elle crée la saison d'automne. Wow! La septième, elle manifeste toutes les saisons. La huitième,
elle est destinée exclusivement pour Srimati Radharani. Elle prend la forme de son nom et l'appelle. Donc lorsque Krishna il joue cette dernière mélodie, Radharani, lorsqu'elle entend elle entend Krishna qui l'appelle à travers le son de sa flûte. Krishna, il a des flûtes qui ont différents noms aussi. Il y en a une qui s'appelle Mahananda. Elle ressemble à un hameçon qui capture le poison du cœur et du mental de Srimati Radharani. Il y en a une autre aussi, Sarala. Cette flûte, elle émet un son très grave et doux, comme le son d'un coucou qui chante doucement. Je suis sûr qu'il y a bien d'autres flûtes, mais c'est ce que j'ai pu trouver. Donc, il y a différents divertissements sur la flûte de Krishna, mais je devrais faire plus de recherches pour vous en partager davantage. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le son de la flûte ne peut être entendu que par la personne ou le groupe auquel elle est destinée. Wow! Donc, lorsque les gopis, elles entendent... OK, on expliquait juste avant de parler de ça. Donc, par exemple, lorsque Krishna, il appelle les vaches, il n'y a que les vaches qui entendent. Ou lorsque Krishna, c'est expliqué qu'il monte, il est à terre Kadamba, et il monte sur le dessus d'un arbre Kadamba, et il se met à jouer de la flûte pour appeler ses vaches. Et donc, il appelle chaque vache personnellement. Et lorsqu'il fait un son, il y a le nom d'une de ces vaches qui est entendu par cette vache, et seulement elle l'entend, pour chaque vache. Wow. Et même, le son de la flûte de Krishna est tellement enivrant que lorsque les gopis, elles entendent le son de sa flûte, elles abandonnent souvent brusquement leurs tâches ménagères et elles courent à la rencontre de Krishna dans la forêt. Les autres membres de la famille ne comprennent pas ce qui s'est soudainement passé aux gopis parce que tout d'un coup, elles arrêtent tout et elles se mettent à courir. Donc, c'est expliqué que les membres de la famille de l'époux, ils pensent que l'époux a épousé une personne folle parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe parce que tout d'un coup, elle arrête tout et elle se met à courir d'extase. Donc parfois, une gopi, elle est seulement à mi-chemin de la cuisson d'un chapati et quand elle entend la flûte de Krishna, alors elle sort de la maison en courant, laissant son mari attendre que le chapati arrive dans son assiette. Mais le mari n'entendait pas la flûte, donc il ne sait pas ce qui se passe. Ça, c'est la puissance enivrante de la flûte de Krishna. Donc, on expliquait qu'il monte dans les arbres aussi pour pouvoir appeler ses vaches. Et aussi, Krishna, il a différents noms en lien avec sa flûte. Venugopal, Vamsilal, Murali, Muralidhar. C'est là qu'on peut voir que sa flûte, elle est vraiment sa seule possession, son seul objet qu'il porte, qui est vraiment cher à son cœur. Mais en plus de ça, parce qu'on parlait de la flûte de Krishna, on sait que l'instrument préféré de Radharani est sa Kachapi Vina. Et selon Radharani, en plus de ça, donc c'est expliqué que lorsqu'elle joue de la Vina, c'est vraiment un son qui est absolument merveilleux. Mais en plus, selon ses gopis, Radharani joue même mieux de la flûte que Krishna. Parce que parfois, Radharani, elle vole la flûte de Krishna, elle joue de la flûte de Krishna aussi. Imaginez-vous, Radharani qui joue la flûte de Krishna. Donc, par rapport à la Vina, le son de la Vina de Radharani est si beau qu'il bloque les trous de la flûte de Krishna, la rendant silencieuse. Et la musique de la Vina de Radha non seulement fait taire la flûte de Krishna, mais charme également son joueur. Donc ça, c'est comme ça. Hein? Radharani, elle est Madan Mohan Morini. Elle attire celui qui attire tous les êtres. Et en plus de ça, parce que c'est pas terminé, hein, et je pensais à ça aujourd'hui, on aurait besoin d'une éternité pour glorifier tous ces divertissements parce qu'il y en a tellement. Mais Radha et Krishna, ils jouent souvent en duo. Elle joue de sa Vina et Krishna, il l'accompagne de sa flûte et ça nourrit leur amour mutuel. Et parfois aussi, Radharani, elle prend la flûte de Krishna, comme on expliquait. Mais, même si Radharani, elle est experte dans les instruments, pendant la danse rasa, les gopis jouent une grande variété d'instruments, mais Radharani, elle préfère juste danser. Quand elle danse, elle est comme un diamant entouré d'un anneau doré de gopis souriantes jouant de la vina, du mridanga, des kartals et d'autres instruments de musique. Donc à ce moment-là, c'est un moment où elle souhaite vraiment spécifiquement danser. Mais en même temps, même si les gopis, elles apprécient la flûte de Krishna, elles admirent les différents jeux de sa flûte, elles considèrent tout de même que sa flûte,
Elle est comme leur ennemi car elle boit le nectar des lèvres de Krishna sans aucun obstacle. Pourquoi? C'est comme un ennemi pour elle, c'est parce que selon Rupa Goswami, elle considère les lèvres de Krishna comme leur propre propriété. Mais en plus de ça, je vais attendre un peu. Il y a quelque chose de très beau. Radharani, elle parle de la flûte de Krishna. Elle explique pourquoi elle aussi, elle veut devenir une flûte. On va attendre un peu. Donc, j'aimerais vous partager un très beau divertissement où Krishna joue de sa flûte. Donc, un jour, Krishna, il a eu l'idée de jouer de sa flûte d'une certaine façon pour attirer les gopis, mais spécialement Radharani, à venir là où il se tenait dans la forêt. Mais il se disait à lui-même, il faut juste que je trouve les notes sur lesquelles ces jeunes filles se sentent le mieux prédisposées et où leurs sens seront vraiment attirés. Donc, Krishna, c'est vraiment mignon. Il a expérimenté différentes mélodies de flûte pour atteindre cet objectif. Donc, un jour, il a joué une mélodie parce qu'il essayait différentes mélodies, différentes notes pour essayer d'attirer les gopis. Donc, la première qu'il a essayée, il a joué cette mélodie qui a complètement stupéfait les vaches, qui ont renoncé à manger de l'herbe pour s'asseoir là et savourer sa mélodie de flûte, avec leurs oreilles et goûter par le fait même à la douceur de Krishna, la douceur de son visage avec leurs yeux, mais ça n'a pas attiré les gopis. Donc Krishna, il a fallu qu'il expérimente d'autres mélodies. Deuxième mélodie. Le lendemain, Krishna a expérimenté une autre mélodie, mais cette fois-ci, les animaux de la forêt, les oiseaux étaient paralysés tout comme les vaches. Puis, ils sont restés tellement immobiles que c'est comme s'ils avaient été enfermés dans des cages invisibles. Et le troisième jour, la mélodie de Krishna a attiré les cerfs, qui se sont attroupés alentour de lui. Hypnotisés par son apparence séduisante, ils ont adoré Krishna avec leurs yeux remplis d'amour. Mais, tout de même s'il n'a pas encore réussi à travers cette mélodie d'attirer les gopis étaient quand même au courant de cette pratique de Krishna, de cette séance d'entraînement de mélodie. Et sont allés voir Mère Yashoda. Et elles lui ont dit que elles lui ont expliqué que Krishna, il pratiquait différentes flûtes. Ils ont dit, « Oh, Mère Yashoda, toi qui es si pieuse, ton fils, qui est expert dans l'art de garder les vaches, a inventé de nouveaux styles de jeu de flûte. » Et donc là, Yashoda s'est dit, ok, c'est particulier. Et donc le quatrième jour, Krishna a joué une autre mélodie qui a attiré les déesses de Svargaloka. Elles furent tellement déconcertées par ce son que leurs vêtements se sont détachés et leurs ornements, leurs parures sont tombées. Donc le cinquième jour, Krishna a joué une mélodie tellement puissante que toutes les choses animées sont devenues inconscientes et les choses inanimées ont pris vie. Wow! Ça se termine par là, parce que, en fait, même si les gopis toujours n'ont pas, encore une fois, été attirés directement par les différentes mélodies de Krishna, tout de même, le cinquième jour, malgré le fait que les gopis n'ont pas encore été affectés directement par ce son de flûte, la rivière Yamuna, elle était profondément émue. Et lorsqu'elle a entendu le chant de la flûte le cinquième jour, elle s'est arrêtée de couler. Et elle est devenue complètement déconcertée. Ses vagues ont gonflé et ses eaux ont commencé à trembler. Puis, en changeant de cap, elle s'est dirigée vers Krishna et lui a offert des fleurs de lotus à ses pieds. Donc, encore une fois, cette mélodie, comme toutes les autres, n'a pas attiré les gopis. Donc, Krishna a essayé de nouvelles mélodies jour après jour après jour, et les nuages et Govardhan étaient tellement fascinés de voir sa détermination. Donc, finalement, il a trouvé l'air approprié juste à temps. Parce que les gopis se sentaient tellement séparés de Krishna qu'elles devenaient frénétiques, au point que leurs beaux-parents pensaient que leur époux avait épousé des personnes folles, comme on expliquait tout à l'heure. Bien sûr, la plus troublée de toutes était Srimati Radharani, qui à un moment donné s'est dit « Comment je pourrais devenir une flûte de bambou? La flûte de Krishna a de la chance, parce qu'en tant que mâle, il n'a pas à être timide comme nous, les gopis. Et ainsi, elle repose dans les mains de Krishna et transforme le nectar de ses lèvres en une belle musique qui fait gonfler les rivières et verser des larmes au bambou le long des rives sous forme de miel de nectar. » Donc à ce moment-là, elle dit
j'ai pris pour avoir le corps d'une flûte en bambou. Je rejette ce corps de femme soi-disant respectable. Aucun autre type de corps ne peut savourer ce que la flûte fait lorsque Krishna en joue avec ardeur et affection. Le jour où je deviendrai une flûte, ma conscience s'éteindra, sans aucun doute. J'oublierai mon identité, mais Krishna se souviendra de moi, comme la gopi qui est devenue un morceau de bois à cause de la souffrance et de la séparation d'avec lui. Jai Shrimate Radharani Ki. Donc, ainsi, le désir intense de Sri Radha et des gopis d'être avec Krishna, il a été comblé, parce que lorsque Krishna a joué de sa flûte à Vamsivata, et c'est vrai pour ceux qui sont déjà allés à Vrindavan, Vamsivata, c'est tellement un endroit spécial. Il y a un bel arbre à cet endroit, c'est près de la Yamuna, où Krishna il joue de la flûte et il appelle les gopis pour qu'elles viennent faire la danse rasa. Et donc, il les a appelés à travers le son de sa flûte, et elles sont tous venues en courant et ils ont dansé avec lui pendant toute une nuit de Brahma. Donc, même si ça a pris du temps, avant que Krishna ait la mélodie parfaite pour attirer le cœur des gopis, malgré tout, une fois qu'il les a appelés à Vamsivata, ils ont quand même dansé pour une nuit de Brahma avec lui. Donc, il s'est repris après ça. Donc, pourquoi justement c'est important de parler de ces choses? Ça s'appelle Tadiya parce que ces choses, ils sont en relation avec Krishna, ses dévots, mais aussi avec la dévotion. Puis, elles peuvent vraiment stimuler dans l'éveil de notre amour et notre dévotion par Krishna à cause de leur puissance, parce que leur nature, elle est vraiment attirante, puis elles sont connectées aussi à Radha et Krishna, puis elles peuvent aider à éveiller notre amour pour le couple divin. Donc c'est pourquoi, encore une fois, le Bhagavatam est la base de notre chant. Donc, il est déjà 9h10, je voulais partager quelque chose de très beau que Prabhupada il dit dans le Nectar de la Dévotion, dans le chapitre 37, où il cite un verset du Vidagda Madhava où il dit « On trouve la déclaration suivante. Alors que Krishna jouait de sa flûte, Baladev déclara avec beaucoup d'anxiété « Voyez comment, après avoir entendu le son transcendantal de la flûte de Krishna, Indra, le roi des cieux, pleure dans son royaume céleste. Et d'après ses larmes tombant sur le sol, Vrindavan semble être devenu une résidence céleste pour les demi-dieux. » Donc, comme j'avais promis au début que j'allais partager le darshan de Gopakumar, et il y en a qui vont écouter aussi sur YouTube, je voulais vous le partager parce que je ne voulais pas attendre plus longtemps pour vous partager parce que c'est tellement beau. Quand il a vu Krishna, il a entendu le son de sa flûte et c'est approprié par rapport à la classe aujourd'hui. Écoutez bien ça. Donc, je nous invite vraiment à écouter avec tout notre cœur. Vous allez voir, c'est vraiment très, très beau. Donc là, il est arrivé à Nandagram. Et il avait demandé, parce qu'il voulait vraiment rencontrer son ami Krishna, et donc il est arrivé à Nandagram, il a demandé au Nandagram Vasi, mais où est Gopal, le prince de Vraj? Et donc ils lui ont dit qu'il est sur le chemin du retour avec les Gopas et les vaches. Attends avec nous ici, il reviendra bientôt. Donc leurs yeux étaient fixés sur le chemin où Krishna il sortait de la forêt. Tous les habitants de Vraj se tenaient maintenant au bord de la Yamuna. Même les arbres impatients de le voir étendaient haut leurs feuilles et leurs branches pour pouvoir le voir. Il viendra par ce chemin. C'était comme si j'étais soudainement baigné par de grands courants de nectar. D'un seul coup d'œil, j'ai vu le chemin qu'elle me montrait. J'étais abasourdi de bonheur. Mes jambes ne pouvaient plus bouger. Au prix d'un grand effort, j'ai pu entendre de loin le meuglement des vaches et les mélodies enjouées et douces de la flûte, remplies de nombreuses et charmantes vagues de sons qui enchantaient les habitants de Vraj. Je ne sais pas si cette flûte coule avec du poison ou du nectar. Je ne sais pas si ce son est plus dur qu'un coup de tonnerre ou plus doux qu'un nectar. Qu'il soit plus chaud que le feu ou plus froid que la lune, je ne le sais pas. À cause de lui, tous les habitants de Vraj sont devenus fous. Maintenant, ils se sont tous évanouis. Puis, de très loin, je l'ai vu. Sa main était glorieuse avec la flûte douce. Il s'éloigna rapidement de ses amis et de ses vaches et dit « Oh, Shridam, j'ai retrouvé mon ami Sarupa, qui est un soleil brillant sur la fleur de lotus de ta famille. » Parce qu'on avait dit qu'il était le cousin de Radharani. Puis, il continua à marcher avec grâce. Il était paré d'ornements de la forêt, d'une guirlande de fleurs kadamba en mouvement et d'un turban en plumes de pan. Son visage de lotus en fleurs était beau et il arborait un sourire enjoué. Ses yeux de lotus brillaient d'un regard miséricordieux.
Son seul véritable ornement était sa propre et merveilleuse beauté. Les doigts de sa main de lotus repoussaient les mèches mobiles de ses cheveux ornés de la poussière soulevée par les vaches. Maîtrisé par l'amour de ses dévots impuissants, il a couru vers moi. C'est comme ça que Gopakumar il est entré à Vrindavan. Ça, c'est inspirant. Il a couru vers moi. Je me suis évanoui d'amour en le voyant. Il m'a enlacé le cou, puis s'est soudainement écroulé sur le sol. En un instant, j'ai repris conscience. Je libérai prudemment mon cou de son étreinte. Je le vis tomber à terre, inconscient, couvert de poussière et salissant le chemin. Les gopis arrivèrent et dirent « Qui est venu ici? Qu'a-t-il fait au but de notre vie? Hélas, hélas, maintenant nous les habitants de Vraj sommes tous morts. » Pleurant et se lamentant de multiples façons et disant « Peut-être est-il un serviteur du magicien Krishna. » Ils se rassemblèrent autour de Krishna. Entendant le son des pleurs, les gens de Vraj, Nanda et les hommes, les Gopas, Yashoda, qui aimaient tendrement son fils, les autres femmes et les servantes, s'évanouissant et trébuchant à mesure qu'ils arrivaient, accoururent tous en criant « Hélas, hélas !» Les vaches, les taureaux, les veaux, les cerfs noirs et les autres animaux arrivèrent et voyant ce qui était arrivé à Krishna, poussèrent des cris d'agonie. Le beau Balaram, dont le teint clair était orné de vêtements bleus, qui était habillé et décoré comme son jeune frère, et qui était à peine plus âgé que lui, vint rapidement de très loin avec une grande crainte. Aussitôt, Krishna ouvrit ses charmants yeux de lotus qui avaient été écaillés par des torrents de larmes. En me voyant, il m'a joyeusement embrassé, mais en regardant autour de lui, il s'est senti gêné, parce que tout le monde était là. Après m'avoir étreint, un ami plus cher que sa vie, comme si Krishna ne m'avait pas vu depuis longtemps, prenant ma main dans sa main gauche de lotus, me posant de merveilleuses questions, apportant le bonheur à tous les gens de Vraj, et marchant aussi gracieusement qu'un éléphant, le beau Seigneur est entré dans le village de Vraj. Jai Gopakumar ki, Jai Sarupa ki, Jai la flûte de Krishna ki, Jai Shrimati Radharani ki, Janitai Gaura Premanande.